Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, nous continuons à dérouler cette émission. À présent, à Kumba, on s'intéresse on essaie de prendre les nouvelles de Sekou Abari. Alors, Aboubakar, selon des sources qui ont échangé avec les accompagnateurs ou des accompagnateurs de Honorable Sekou Abari, il va mieux. Très bien. La prise en charge est en train d'avancer et il serait même accompagné par un médecin et qu'il n'y aurait pas de péril à la demeure. Très bien. Que tout va bien et que tout s'organise bien. On espère qu'il sera sur ses pieds bientôt. Voilà qui est bien. Ouais. Djamy, un mot là-dessus? Il y a eu une très bonne nouvelle, parce que tout le monde s'était alarmé à un moment quand on avait appris qu'il était malade. Ouais. On avait même reçu Fodé Baldé, le chargé de compte de l'UFR, qui était au bord des larmes dans Talk Politique, qui disait que Sekou n'arrivait même pas à le reconnaître. Donc c'est une bonne chose si on apprend aujourd'hui qu'il va mieux. Je pense que c'est tout ce qu'on a dénoncé depuis le début. Il ne faut c'est pas tout ce qu'on avait demandé. Oui, absolument. À la fois la presse, sa famille biologique et sa famille politique. Oui, Abokar. En même temps, c'est très bien qu'ils aient laissé Sekou aller se faire soigner, mais je pense qu'ils auraient pu le faire avant. Ouais. Dès que les premiers signes ont commencé, ce serait bien qu'on... Mohamed Kaba le dit très souvent parfois, même si je ne suis pas d'accord avec lui, quand il parle de visage... T'es jamais d'accord d'ailleurs avec Mohamed Kaba. Jamais. Ça, c'est autre chose. Bien. Quand quelqu'un est malade, quel que soit le crime qu'il a commis, pardon. Non, c'est une mise en scène alors. Pardon. C'est une mise en scène alors. Non, votre désaccord. Kaba, c'est mon ami. C'est très bien. Je vois le trio Kaba, Djamy, Manu, voilà, c'est des grands complices. Oui, mais donc c'est une mise en scène. Non, c'est pas une mise en scène. On retient cela. On n'est pas d'accord sur ce sujet, mais ça s'arrête là. Alors, je disais qu'il était important qu'on en tienne compte. Quel que soit le crime que quelqu'un a commis, qu'on le laisse aller se faire soigner, que ce soit ici ou ailleurs. C'est le minimum que la justice puisse faire. Wouri parlait tout à l'heure de l'ancien gouverneur de la Banque centrale. C'est vrai qu'il a été libéré, on le sait dans quelles conditions il a été libéré, mais aussi... Liberté sous condition. Oui, si sa santé nécessite qu'il quitte le pays et qu'il aille se faire soigner, les autorités n'auront qu'à le laisser partir, quoi. Sinon, à la fin, on a vu ce qui est arrivé avec Luceni Camara. On espère que il n'y aura pas un deuxième Luceni Camara. Et quand quelqu'un est malade, qu'on le laisse aller se faire soigner, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Après, les poursuites, elles continuent. Nous pensons encore une fois à Sekou Abari et à toute sa famille biologique et politique. Pendant ce temps, une nouvelle drogue, Mamadou Wouri, est-ce qu'il est concentré, est-ce qu'il est là? Une nouvelle drogue contre laquelle les autorités partent en guerre. C'est Djamy qui m'a donné le nom de cette drogue ce matin. Ça s'appelle la couche. Évidemment, c'est cette drogue qui fait ravage déjà en Sierra Leone. C'est l'alerte qu'on nous a donnée et donc continue à être consommée, mais en vague. Ici en Guinée et à Conakry surtout, et donc les services spéciaux de lutte contre le crime organisé et la drogue donc se sont déjà lancés à l'assaut des distributeurs de cette nouvelle drogue appelée couche. Et qui est très dangereuse. Bon, quand on fait des recherches notamment là-dessus, il se trouve que déjà à l'origine le couche vient de l'Afghanistan et que c'est un sous-ensemble de souches de cannabis. Donc les origines de ce cannabis couche sont des variétés locales de plantes, principalement d'Afghanistan, une sorte de feuille qu'on mélange à d'autres produits chimiques qui donnent cette drogue-là. Mais ce qu'on nous a dit comme effet, c'est que très rapidement, les consommateurs en deviennent addicts. Donc c'est plus rapide que les autres types de drogues que nous connaissons ici, en termes d'addiction et ou de dépendance, autrement dit, donc de dépendance. Donc quand la personne a fini ou veut s'en débarrasser, et les effets que ça reste, c'est que rapidement, ça rend les gens fous, comme on le dit chez nous ici. Donc ça crée des problèmes d'ordre mental. Donc ça a déjà fait des victimes. Et c'est pour cela qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres là-dessus et que les services spéciaux sont là-dessus. Et ce que j'ai eu comme information, c'est qu'ils vont certainement, dans les jours à venir, présenter au public certains trafiquants de cette drogue qui sont déjà tombés dans leur filet. Et peut-être ils donneront plus d'explications sur le type de drogue
qui est le couche, les effets que ça cause chez les gens, notamment les troubles mentaux, et comme on l'appelle souvent, la folie. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez notamment un peu plus de fous parmi nous. Ça doit être dû à ce genre de drogue. Il faut dire que les jeunes sont beaucoup victimes de cela. Moi, comment c'est introduit dans le territoire guinéen? Est-ce que vous en avez une idée ou pas? La frontière et la Guinée, voyez-vous. Comme le ministre. C'est le même trafic. Comme le ministre des Affaires étrangères disait que pratiquement il n'y a pas de frontière entre nous et d'autres pays. Voyez-vous, ça rentre facilement. Ça rentre facilement. Donc il faut veiller là-dessus. C'est très dangereux. Je disais que dans mon environnement, j'ai connu familier, bien sûr. J'ai connu ce genre de choses. Du jour au lendemain, tu vois un jeune homme de moins de 25 ans qui devient fou. Oui, parce que il a pris une tape. Une petite dose de quelque chose. Ah, on dit une tape. Oui. Bien. T'en as une idée? Et donc, oui, j'en ai une idée. T'es passé par là? Oui, à un moment donné. T'es passé par là ou pas? En fait, à un moment donné, on a été des clubs de jeunes qui ont étudié ces drogues. Si vous voulez, la marijuana et bien d'autres. Évidemment, je n'en suis pas spécialiste. Mais et non consommateur. Et non consommateur, mais alors pas du tout. Mais on sait les effets que ça fait. Hein. Mais même si le cannabis dans d'autres pays aujourd'hui se consomme, mais pour des effets thérapeutiques et en pharmacie, évidemment. Bien. Mais ça ne veut pas dire pourtant que les jeunes doivent en consommer. Bien. Donc il faut saluer les efforts des services spéciaux. Les services spéciaux dirigés par Malik Koné, qui certainement va nous faire des annonces ces jours-ci. Bien. Oui, Jamy. J'ai fait un constat là-dessus ou pas dans les quartiers, moi, en fait, à travers la ville? J'en ai entendu parler depuis, je crois, 2021. La couche. Oui, je sais même pas le ou la couche. Tu m'as rassuré ce matin. On dit la couche. Attention, je savais pas c'était quoi le. Oui. Moi j'ai écouté un reportage dans lequel on dit la couche, mais là je revois sur BBC qu'on dit le couche. Finalement, je sais pas. De toute façon, officiellement, on dit le couche. Je pense que c'est anglais parce que c'est K-U-C-H. Je pense que c'est anglais. Donc le couche. Absolument. Moi j'en ai entendu parler, je pense en 2021 du côté de la Sierra Leone. J'ai eu quelqu'un qui est venu de la Sierra Leone qui me disait que ça faisait des ravages en Sierra Leone. Et tout à l'heure, je suis allé sur BBC disant que pratiquement 90% des admissions d'hommes dans le service psychiatrique central sont dues à la consommation de cette drogue. Donc 90%. Le service psychiatrique de quel pays? De la Sierra Leone. Je parle bien sûr de la Sierra Leone parce qu'en fait, elle est arrivée d'abord en Sierra Leone avant d'arriver ici à Conakry. Oui, et parmi les conséquences, j'ai vu qu'il y avait non seulement de l'automutilation comme signal que c'est consommé en abondance dans les débarcadères. Dans les débarcadères, absolument. Dans les débarcadères de pêche. Oui, il faut le dire. Parce que les débarcadères. La navette entre la Sierra Leone et la Guinée. Wouri l'a dit tout à l'heure. Je pense que les services de lutte contre la drogue, ils devraient intensifier la lutte. Se pencher sur cela. Parce qu'on a même eu un reportage que un de nos reporters a fait ici à OB, disant qu'il y a quelques semaines, 2 jeunes consommateurs. Pour le moment, on ne sait pas s'ils sont morts de ça, mais en tout cas, ils en étaient consommateurs. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui disaient que parfois, même si, comment on le dit, Wouri, c'est une trappe ou quoi? Une tape. Voilà, une dose, on va dire comme ça. Juste là, vous êtes capable de vomir en fait. Parce que les effets sont très graves. Les effets sont. Mais d'ici que les services de lutte contre la drogue ne se penchent sur ces cas-là, je pense que les parents devraient faire très attention. Parce qu'avant que l'État ne prenne ses responsabilités, il appartient d'abord aux parents de voir tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez de ces jeunes, souvent dans certaines familles, qui échappent à tout contrôle. Non, mais ça ne devrait pas. Qui sont tout le temps dehors avec leurs camarades. Justement, ce qui qui ne devrait ont des lieux où se regrouper, généralement dans des chantiers inachevés, qui s'adonnent à ce type de consommation, à la consommation de ce type de drogue. Ce qui ne devrait pas arriver quand on est parent, où qu'on soit, on doit pouvoir savoir où est-ce que se trouve notre enfant. C'est d'abord ça la responsabilité d'un parent, avant que l'État ne prenne ses responsabilités. Parce que, en fait, c'est très large. Tout cela, le domaine est très large. Avant l'État, la famille et toute la société, les gens devraient s'impliquer. Parce que non seulement à la base, d'abord en famille, savoir ce qui se passe. Parce que tout commence par là. Il faut voir tout ce qui se passe autour de cela, mais l'État devrait aller très rapidement pour savoir ce qui est en train de se passer. Parce que la drogue, ça fait des ravages. Ça fait des ravages, franchement, parce que ça rend fou tout simplement. Oui, Mamadou, vous voulez rajouter quelque chose? Et surtout, il y a un effet d'entraînement dû justement à des gens que des consommateurs peuvent prendre comme exemple.
toujours dans les informations liées à cette drogue, il se trouve que la drogue, elle a été consommée aussi aux États-Unis, et à l'époque on nous dit qu'elle a été popularisée par le défunt rappeur Tupac dans ses chansons, ainsi que ses Cypress Hill. Donc voyez-vous, souvent on a des chanteurs qui, si vous voulez, font des hommages à la marijuana et ses vertus, qui nous amènent dans de la métaphysique, la réflexion, la visualisation et tout le reste. Mais ce n'est pas forcément le cas pour cette drogue qu'on appelle couche. Ça vous rend tout simplement fou. Donc si vous voyez un artiste ou un modèle qui vous dit d'en consommer, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes effets que la marijuana, par exemple. Voilà. Pendant ce temps, la chicha, comment est-ce qu'un combat, une lutte avait été annoncé contre la consommation de la chicha, mais ça continue de plus belle. Ça continue, voilà. la chicha. Les chichadromes, voilà, ça fleurit partout. Parfois même dans les maisons à Boka. Notamment dans la zone d'équipée, dans ton quartier. Comme des champignons. Bien. Et au-delà de ça, il y a une autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui se droguent à base de médicaments. Les sirops, par exemple, contre la toux. Moi, j'en ai entendu parler au départ, je n'y croyais pas. Le sirop, le terpone, par exemple. C'est de la drogue? Oui, absolument. Quand vous en abusez, c'est forcément de la drogue. Il y en a qui en prennent ou du Panadol ou des sirops. C'est pour cela qu'il est important qu'on lutte contre la vente illégale des médicaments. Et même voir cela dans les pharmacies. Comment les choses se vendent à la pharmacie. Le tramadol, c'est un discours qui est très mal perçu du côté de Madina. Oui, absolument. Ton discours. Oui, mais je sais. De toute façon, chacun est en train de défendre sa bourse, mais le plus important, c'est que les gens soient en bonne santé. Parce que vous voyez, par exemple, beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont en boîte de nuit, regardez bien les photos. Il y a là des bouteilles de sirop, de terpone. Alors que terpone, je ne sais pas si c'est le ou la terpone, c'est à l'origine, c'est contre la toux. Et le Panadol, par exemple, il y a une sorte de mélange qu'ils font et qu'ils consomment. Ça les fait dormir, j'ai l'impression, pratiquement toute la journée. C'est une sorte de drogue. C'est dans d'autres pays, mais c'est encore ici. Mais si vous n'êtes pas avec certains jeunes, vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe. Mais tu sembles bien en connaître un rayon. Mais une nouvelle spécialiste est née là ce matin. Non, c'est pas une spécialiste, mais j'en connais. Faire est une drogue. Absolument. Voilà. De toute façon, que l'on consomme de la drogue ou pas, on a des gens autour de nous qui soit en ont consommé à un moment et qui ont arrêté, qui soit sont encore dedans. Bien. Et tu fais le constat autour de toi ou pas? À Simbayagar, c'est ça? J'en parle avec certains jeunes. Bien. Oui, Mohamed, très rapidement. Je dois parler de cette Guinéenne. Voilà, parce que sur laquelle on a saisi 7 kilos de cocaïne à l'aéroport. Je sais qu'il sera très long, c'est pour ça que je prends juste 30 secondes. Non, il y a une autre bombe, une autre drogue aussi qu'on appelle. Tu sais qu'il va être très long. Voilà, il y a une autre drogue qu'on appelle aussi bombé. Bombé qui est fabriqué à la base du résidu des échappements de voitures. Donc on a, oui, bombé. Donc lorsque vous apprenez bombé, c'est cette drogue-là. Donc lorsque vous prenez bombé, ça vous bombe la tête, le torse, et vous devenez très très agressif. Donc d'échappement des voitures. C'est fabriqué à la base de ces résidus des échappements. La fumée d'échappement ou quoi? Non, mais il y a une matière à l'intérieur des pots d'échappement. Qu'on appelle silencieux souvent. Si vous vous rappelez, on cannibalise nos silencieux. Zakaria, notre directeur des programmes, a été victime de cela 2 fois à Kisoso. Parce que du côté de Kisoso, on est friand de cela. On arrache vos tuyaux d'échappement. Tout à fait. C'est ça le cas à Kisoso. Faites très attention si vous êtes dans cette zone-là. Oui, parlons de cette Guinéenne sur laquelle on a saisi 7 kilos de cocaïne à l'aéroport AST. C'était dans la nuit du 15 octobre. Nous sommes octobre, non? 15 octobre. 15 octobre. C'était dans la nuit du... La vieillesse. Je ne savais pas si j'ai pas pris le sirop de Jamila. La vieillesse. D'accord. C'était dans la nuit du 15 octobre, donc aux alentours de 2h du matin, selon nos informations. Et une dame du nom de Mariam était porteuse d'environ 7 kg de poudre de cocaïne. Elle devait embarquer sur la rame et elle devait partir sur Casablanca, donc le Maroc. Vous comprenez? Vous comprendrez que la fois dernière aussi, la petite Kadi devait s'embarquer pour Casablanca. Donc, Ivoirienne. Oui, elle est ivoirienne, mais la nouvelle Mariam, elle est guinéenne. Elle est guinéenne. Elle est même madame. Ouais. Donc, si Kadi est de 2005, elle devrait être de 80... bon, je garde ça. Alors, j'étais en train de dire qu'elle a quand même des complices, cette dernière. Ouais. Elle a certainement dû coopérer. Nous avons eu des informations vers Koléa qui nous disent déjà que
Son dossier devrait être transmis aux autorités compétentes pour enquête plus approfondie. Et nous avons aussi appris que un certain Siré a dû être arrêté. Siré? Oui, parce que c'est un homme ou bien une femme? Un homme. Bien. Un homme. Lui, il doit être de 78. Parce que c'est un nom partagé en fait. Oui, lui, il doit être de 78, Siré. Alors. Tcherno Siré, il paraît. Tcherno Siré. Hein. Très bien. Moi, j'ai appris Siré. Et j'ai gardé Siré. Très bien. Oui, donc lui, il semble que son domicile a été perquisitionné et qu'il aurait été déjà arrêté. Ouais. Et que la dame ayant décidé de coopérer parce que semble-t-il qu'elle ne savait pas qu'elle portait de la drogue. Il semble qu'il lui avait qu'elle a été piégée en fait. Oui, qu'il lui avait été dit qu'elle... Mais c'est trop facile de sa part, attention. Oui, je préfère ne pas être dans les détails, mais merci. Tout de même, les services de sécurité croient en elle. Merci, Koumba. Parce que le réseau est en train d'être démantelé. Très bien. Voici donc ce qu'on pouvait dire, notre première livraison, voilà, sur cette première partie de Mirador. On va revenir pour nous enfin ouvrir le chapitre politique de cette émission. On parlera du colonel, des sorties du colonel Mamadi Doumbouya, mais aussi de cette sortie un peu saumâtre, au goût saumâtre de Dr Fodé Oussou Fofana qui a taclé les facilitatrices. C'était samedi à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'UFDG. Qu'est-ce que ces facilitatrices pensent de cette sortie? Et voilà, pour aller en profondeur également, on tentera de joindre Dr Fodé Oussou Fofana lui-même en personne. On parlera également de cette mission technique d'évaluation du chronogramme de 3 ans proposée par les autorités actuelles. On revient dans quelques minutes. D'ici là, on apprend à travers notre confrère Moussa Daraba qui nous informe décès annoncé ce matin de l'artiste Baba Samba. Paix à son âme. On va essayer de vérifier tout cela d'ici qu'on revienne. Allez, on revient dans quelques minutes.